Salut tout le monde, welcome back to your Daily News! On est le 11 juin 2019, bienvenue à votre show radio web. Hier, j'ai eu un petit bug. J'ai eu un petit bug avec la musique. Puis là, j'espère que c'est correct. Je pense que je les fixe. Mais je suis pas sûr à 100% non plus. Vous voyez qu'on l'entend pas bien. Là, j'espère que là, ça va être correct. Sinon, il va falloir que je travaille là-dessus à soir. On va le voir quand je vais l'uploader. Marie, que je l'entends pas bien. D'après moi, c'est pas correct non plus. En tout cas, on va voir ça. Ça arrive. C'est parce que j'ai changé des affaires parce que je travaille pour améliorer le show. Puis là, j'ai tout fait mes settings pour quand tout va arriver en même temps. Sauf que là, d'après moi, j'ai dû jouer dans les settings que j'avais avant. Puis là, je mue, hein? Pas pire. Puis là, d'après moi, ce que ça fait, c'est que ça l'a joué, puis ça a tout chié l'affaire. Fait que là, 11 juin 2019, on est mardi, mesdames et messieurs. De quoi on va parler aujourd'hui? Oh! Faut que je vous parle de ça. Hey, j'ai reçu deux items aujourd'hui. J'étais allé chercher ça tantôt pour le show. Encore là, je reste flou. Vous allez tout voir ça dans des news qu'on est quand le nouveau studio va être là. Puis j'étais allé acheter une affaire qui coûtait bien cher. Ça coûtait 431$. C'est ça. Fait que là, j'étais allé acheter ça. Je reste encore flou. Vous allez tous savoir ça dans 3 semaines. Mais j'ai hâte de vous le montrer. Je suis tanné de garder comme le silence puis laisser ça en suspens. Fait que bref, c'est ça. Fait que j'ai reçu 2 commandes. Demain, je vais en recevoir une autre. J'ai reçu un mail de Pass Canada que je vais recevoir une autre commande demain. Mais hâte de recevoir ce que j'ai commandé. J'ai tout le temps peur de me lâcher puis de vous dire c'est quoi j'ai commandé quand je parle de ça. Bon, fait que, hey, faut que je vous montre ça. La semaine passée, vendredi, quand j'ai fait mon Daily News, après ça, j'ai fait l'upload. Puis j'ai continué de streamer. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, vous me voyez, mais c'est à cause que ça, faut que ça soit ouvert si vous voulez me voir en face. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma mère, elle m'a appelé durant mon Daily News. Et c'était très drôle. Mais là, je sais pas si on va l'entendre. Là, ça, c'est une autre affaire. Ou je l'ai supprimé? Ok, non, il est là. T'es en train d'enregistrer des affaires, toi, là? Je suis live. Ouais, mais là, je suis pas capable de te recorder. C'est lié, mon petit gars d'amour. Tu travaillais super fort. Enfin, je disais, Eric, je suis pas pour aller faire travailler mon petit gars. À la place, je vais recevoir mon petit gars. Ok. Je sais pas si on entend, par exemple. Fait qu'on se fait quelque chose sur le barbecue. C'est bon. Ça te va-tu? Je sais pas si on entend, mais bref. En tout cas, c'était très drôle de voir ma mère qui m'appelait, puis elle comprenait pas que j'étais live. Elle comprenait pas ça. En tout cas, c'était bien drôle. Fait que, aujourd'hui, au show, de quoi qu'on va parler? J'ai encore mes notes. J'ai jamais oublié ces notes. De quoi qu'on va parler? On va parler du match des Raptors d'hier. Du match qu'il y a eu des Raptors. L'article qui est paru dans le Journal de Montréal. Ça a paru lundi, en fait, hier. Regardez ça. Raptors, match des Raptors, la rue Peel transformée en Jurassic Park. Montréal, quelques milliers de partisans se sont réunis sur la rue Peel, transformée en Jurassic Park lundi soir, à l'occasion d'un match de la finale de la NBA mettant en vedette les Raptors de Toronto, prolongeant ainsi d'une journée la fermeture de la rue. Les amateurs de basketball montréalais ne sont pas fait prier pour scander Let's Go Raptors ou With the North à l'unisson devant l'écran géant installé sur la rue Peel, fermé entre le boulevard de Maisonneuve-Ouest et la rue Sainte-Catherine. La partie numéro 5 de la série finale de la NBA, les opposants aux Warriors de Golden State pouvaient les mener à la victoire du championnat originaire de Toronto
J. Mark Earl n'a pu quitter le travail pour se rendre à l'événement dans sa propre ville. Je suis venu avec quelques amis. On est prêt pour les Raptors. On est prêt pour que les Raptors gagnent. J'ai un bon sentiment, comme tout le monde dit quand ils se font interviewer. C'est rare qu'ils vont dire je m'en vais voir le Canadien de Montréal, je sais qu'ils vont perdre. A-t-il raconté, vêtu de couleur de l'équipe. C'est une game historique, c'est tellement le fun, l'ambiance. Je l'aurais pas écouté sinon. Mais si une équipe canadienne gagne, je vais avoir été là à raconter Sébastien Raza. La rue Peel devait réouvrir à 10h lundi, une fois les festivités du Grand Prix de Montréal terminées. C'est à la demande des commerçants que la ville a accepté de prolonger la fermeture de l'artère d'une journée supplémentaire afin d'y aménager le Jurassic Park montréalais. Jurassic Park de Toronto est le lieu de célébration pour les fans des Raptors. Ah, ok. Tout juste à l'extérieur du Scotiabank Area. Plusieurs milliers de partisans s'y réunissent pour regarder les parties sur écran géant. Parfait. Hey, c'était complètement fou. Vous allez pouvoir regarder ça comme il y a du monde. Ça n'a pas de sens. Il y a du monde, là. J'en reviens pas. Puis ça, là, c'est bon, là. Autant pour... c'est bon pour le sport, mais c'est bon pour... c'est bon pour la ville de Montréal, là. C'est bon pour la ville... Là, je sais pas si ça fait du CO2, ça, par exemple, là. Ça, c'est un événement d'envergure, mais là, s'il y a du CO2, là, par exemple, ça marche pas. Non, sans blague, c'est clair que ça fait tellement une belle visibilité à la ville de Montréal, parce que ça, c'est... Là, c'est clair que c'est partout sur les réseaux sociaux. Là. C'est clair, là. Fait que autant pour la ville de Toronto que pour la ville de Montréal, c'est bénéfique pour ces deux villes-là. On voit la rue Peel là, était tellement. Je reviens pas comment il y avait du monde. C'est rempli. Puis tu sais, Montréal, on dit que c'est pas une ville de basketball, c'est une ville de hockey. Right, là, je peux croire que c'est parce que c'est une équipe de Toronto. Puis je pense que ça ferait la même chose que ça serait que si c'était les Blue Jays là, de Toronto là, par rapport à la MLB. Puis là. Mais Seigneur, que j'en reviens pas à quel point il y avait du monde. Là. Puis qu'est-ce qui est beau de voir là-dedans, là? Parce qu'en tout, j'ai entendu parler de ça à la radio, puis qu'est-ce qui est beau, là, c'est que... Ça mettons, regarde ça, là. Tu sais, ce qui est beau dans le sport, là, c'est qu'autant blanc, noir, asiatique, name it, là, tout le monde est heureux, puis il y a comme plus de différence dans ces moments-là. T'sais, tout le monde est heureux pour la même raison, puis tout le monde oublie tout le reste, puis tout le monde est d'accord sur une chose à ce moment-là, c'est le désir que les Raptors gagnent. Puis c'est vraiment beau de voir ça, puis c'est ce qui est le fun un peu du sport, ça fait un esprit rassembleur, puis ça oublie tous les problèmes, puis c'est le fun de voir ça. Fait qu'il y avait vraiment gros du monde. Ils ont-tu gagné, par exemple? J'ai même pas... on va regarder, je sais même pas. Match Raptors Monday. On va aller voir. Oh shit. Ils ont perdu. Oh man. Ils ont perdu 106 à 105 de 1 point. Tu me fucking niaises. Ils ont perdu de 1 point. Oh my god. Ah, c'est bad, là. Mais c'est pas grave. Au moins, tu sais, c'est le fun. C'est le fun pour la ville de Montréal. C'est le fun pour ce sport-là. Puis je pense pas qu'il va y avoir une équipe de la NBA, là. Parce que là, c'est clair qu'il va y avoir des rumeurs qui vont parler de ça, là. Si ça n'en parle pas déjà, là. Qu'à cause qu'il sait... ça serait-tu possible d'avoir une équipe de la... Non. Je pense pas, là. Malgré que je suis pas le bon Dieu, là. Mais... Je suis pas petit Joe connaissant, mais c'est clair qu'on va en entendre parler de ça. Là. Ouais, fait que ça, gros match hier, les Raptors qui ont eu. Ils ont perdu, mais ça devait être un match serré. Ils ont perdu 106 à 105, ça devait être bon. Il devait avoir de l'ambiance, comme a dit Sébastien Raza, un individu qui a été interviewé par le Journal de Montréal. Fait que bref, pour la nouvelle aujourd'hui, c'est ça.
là, aujourd'hui, on va parler aussi de la suggestion de podcast. Puis je pense que vous l'avez vu, parce que j'ai pas été subtil. Quand j'ai ouvert Internet, c'était déjà dessus. Évidemment, on va parler de Guillaume Wagner. Guillaume Wagner, c'est un humoriste, comme vous le savez probablement déjà. Guillaume Wagner, c'est parti un podcast il y a de tout ça quelques mois. Ça fait pas un an qu'il fait ça. Pas tout à fait, en fait. Ça fait 8 mois à peu près. Bon, ça fait 8 mois. La première vidéo de son podcast est sortie il y a 8 mois. Puis, sa première invitée avait été Marie-Hélène Thibert, qui avait déjà eu un genre de conflit avec. Qu'est-ce qui est le fun de Guillaume Wagner comparé des autres humoristes en général quand ils se partent un podcast? C'est que Guillaume Wagner va pas recevoir des humoristes. En fait, non. Il va en recevoir, mais en pourcentage à date, là, il est vraiment nul. T'sais, il a reçu des humoristes, là, il a reçu Adil Al-Qaïdé. Il a reçu Alexandre Forêt. Il a reçu Mike Ward aussi, ça je sais. Eddie King. Puis tu sais, il y en a pas vraiment reçu beaucoup, là. Tu sais, c'est vraiment minime. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est qu'il va autant recevoir des chanteurs, des réalisateurs, des writers. Fait que c'est vraiment le fun de voir une diversité dans ce podcast-là. Chaque épisode peut vraiment comme être différent des autres parce que tu peux passer d'un chanteur à un humoriste à un réalisateur, un seigneur. Encore, j'ai mieux. Et voilà. Et ouais, c'est ça, tu peux passer d'un réalisateur à un autre genre de métier. Puis c'est vraiment le fun de voir ça. Puis qu'est-ce qui est le fun de Guillaume Wagner, c'est qu'il est vraiment pas barré. Tu sais, il y a des questions que des fois, là, j'ai référence à Tout le monde en parle. Tu sais, des fois, tu écoutes Tout le monde en parle, puis t'aimerais ça qu'il pose une question comme plus pinpoint, plus pointue. Puis ils le font pas parce que c'est question d'avocat, c'est question de garder les gants blancs, puis de c'était comme no profile, de poser la question que tout le monde veut entendre, mais pas poser la question que certaines personnes veulent entendre à cause que c'est précis, puis c'est la réponse, tu te doutes de la réponse, mais en tout cas, ça reste complexe, mais il reste que Guillaume Wagner, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il va vraiment gruger, puis il n'y a pas vraiment moyen avec lui d'exemple, dévier une question. T'sais, on voit souvent ça à Tout le monde en parle. Guillaume Lepage va poser une question, puis là, l'invité va tout sauf répondre à sa question, puis il va passer à une autre. Ça, c'est un sous-entendu de « je veux pas te répondre ». Fait qu'avec Guillaume Wagner, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça marche pas. Fait que s'il y a une question, il veut une réponse. Puis au pire, genre, je veux pas y répondre, mais il veut une réponse par rapport à sa question. Fait que c'est vraiment ça qui est intéressant par rapport à son podcast. Fait qu'aujourd'hui, on a passé quand même relativement vite. On a déjà terminé. Mon planning de show est déjà fait. Ouais. Je sais pas quoi dire d'autre. Fait qu'on a parlé des images du Raptors, on a parlé du podcast, la suggestion de podcast, le podcast de Guillaume Wagner. Là, j'ai reçu de quoi tantôt, je vous l'ai dit, j'ai reçu 2 affaires, mais là, il faut que je travaille sur une affaire. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ça connecte à l'ordinateur et c'est ça. Puis là, il faut que je travaille sur cette affaire-là qui est connectée sur l'ordinateur pour le show. Je reste flou. Fait que c'est ça. Je vais me mettre ma face. Fait que merci d'avoir écouté votre Daily News, votre show Radio Web. On se revoit demain, mercredi. On sait pas ce qui va se passer demain. On va voir. Fait que mercredi, là, aujourd'hui, là, j'ai encore travaillé comme un mongol. Fait que là, demain, je vais essayer de respecter l'horaire. Fait que fingers crossed que demain, là, j'aimerais ça qu'à 5h30, je sois déjà en ligne. Je sois déjà en train de streamer. Puis, mettons à 5h45, 6h moins quart, que le show commence. Parce que je stream, puis après ça, je record. Puis c'est ça. Fait que, grosso modo, c'est ça. Merci d'avoir écouté votre Daily News. On se revoit demain pour un autre show. Le meilleur show à Trois-Rivières. Fait que merci tout le monde. Partagez ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Puis suivez-moi sur Twitch. Puis on va avoir ben du fun. Merci tout le monde. Ciao, bye.